Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, petite activité multi-accueil, je vais raconter 2 histoires qui sont pas très longues mais que je trouve chouettes. Quand les petits deviendront grands, de Éric Carle et Tilde Michel. Quand les enfants ours sont grands, ils sont vraiment très savants. Ils chassent, ils grimpent dans les arbres, ils trouvent le miel, les fruits sauvages, ils pêchent dans la rivière, les poissons qui glissent sous les pierres. Quand l'enfant éléphant est grand, il devient très gros et aussi très haut. Il pousse des cris, on dit qu'il barille. Dans la forêt, lorsqu'il marche, il prend beaucoup de place. Quand l'enfant kangourou est grand, il ne reste plus comme avant, dans la poche de sa maman. Il fait des bonds très longs. Lorsqu'il va se promener, il est très vite arrivé. Petit kangourou. Quand l'enfant pingouin est grand, il va tout seul à la pêche. Il nage très loin et très bien. Lorsqu'il le voit arriver, les poissons vont se cacher. Quand les enfants renards sont grands, ils quittent leurs parents. Ils sont très rusés. Ils savent se cacher pour surprendre les lièvres, les perdrix et les petites souris. Quand l'enfant phoque est grand, il ne joue plus dans les nageoires de sa maman. Il flotte sur la banquise et en soufflant très fort, il se laisse tomber dans l'eau glacée. Quand l'enfant girafe est grand, il a un cou très long, aussi haut que les branches des arbres. Lorsqu'il veut se désaltérer, il a beaucoup de difficultés à se pencher. Regardez le long cou. Quand l'enfant singe est grand, il se balance dans les branches. Il se gratte beaucoup. Il fait des grimaces. Il ne reste jamais en place. Quand les enfants cygnes sont grands, ils glissent sur les étangs. Ils sont lents et majestueux. Ils se promènent souvent par 2. Quand l'enfant chevreuil est grand, il a 2 petites cornes sur le front. Il court, il saute dans la forêt. Il broute l'herbe tendre des prés. Quand l'enfant dauphin est grand, il nage dans l'océan. Il joue avec ses amis. Il fait des bonds très hauts, hors de l'eau. Et les enfants lions? Ils sont comme tous les animaux. Ils roulent, ils jouent, ils font des farces. Quand ils sont grands, ils vont chasser. Et c'est une nouvelle famille de lions qui s'installe dans la savane. Et voilà pour cette première histoire. Et une deuxième un peu plus courte. Sur la branche de Claude Ponty. Comme tous les matins,
Madame Brosselevent se réveille et vérifie que tous ses enfants sont là. Il y a Piousouf, tout contre elle, et Orson, qui dort tout seul parce qu'il prend trop de place. Képhren, qui a toujours la tête en l'air, et Amaryllis, qui a invité Tiramisu, son amoureux, et Kalinké, qui ne quitte jamais sa poupée. Il y fait Salela, avec son fromage qu'elle n'aime pas partager. Duvette aussi, qui a toujours froid, et Vignette, tout contre Piousouf. Et Ili Chouftou, qui ne peut dormir que dans le noir. Il y a Pierre qui roule, qui écoute tout le temps de la musique, et Margerelle, qui déteste la musique, et enfin Bloody, qui se prend pour une chauve-souris. Pourtant, Madame Brosselevent pense qu'il lui manque un enfant. Elle se demande lequel et refait encore une fois le conte dans sa tête. C'était Philocèle. Il était parti chercher le petit déjeuner avec son papa parce qu'il a toujours faim. Piouf! Tout le monde est là, pense Madame Brosselevent. Même les croissants sont là. C'est une bonne journée qui commence. Et voilà, on vous dit toutes à bientôt.